Salut chers agripreneurs, le maïs est-il réellement rentable? Certains disent non, d'autres disent c'est rentable mais sur de grandes superficies. Qu'en est-il réellement? Nous allons vous donner dans cette vidéo tous les détails pour vous amener à comprendre si c'est rentable ou pas et peut-être vous amener à investir si c'est votre passion. À très bientôt et tout de suite. Salut une fois de plus, fidèles abonnés et fidèles agripreneurs. Nous parlons aujourd'hui du maïs, la thématique du maïs. Est-ce que le maïs est réellement rentable? Nous allons le voir dans cette émission. Moi, c'est Roméo Lado, agripreneur, coach, motivateur. Nous sommes là pour vous bousculer, pour vous amener à vous orienter dans les domaines qui vous passionnent. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas en commentaire à signaler. Nous partagerons notre modeste expérience ensemble. Alors, notre mission aujourd'hui aura 5 parties. Alors, première partie, nous allons d'abord parler du marché du maïs. Vous savez, pour investir dans un domaine, il faut d'abord évaluer le marché. On dit parfois qu'il faut vendre avant de produire. Nous allons en première partie parler du marché. Deuxième point, l'espace. Pour faire du maïs, il faut un espace. Troisième point, l'itinéraire technique. Il faut savoir comment faire pour cultiver le maïs. Et quatrième point, nous allons parler de l'argent. C'est le point le plus important. Combien on dépense sur 1 hectare de maïs? Ça, c'est un quatrième point. Combien on peut récupérer sur 1 hectare de maïs? Combien on peut faire comme vente sur 1 hectare de maïs? Ça, c'est donc un quatrième point. Et en dernier point, nous parlerons du plan d'action. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui passe à l'action. Alors, nous commençons donc tout de suite avec le premier point, le marché. Il faut vendre avant de produire. Si vous voulez cultiver du maïs comme ici, il faut déjà avoir une idée du marché qui va récupérer ce maïs. Est-ce que vous allez vendre frais ou sec? Si vous allez vendre frais, ça veut dire qu'il faut déjà identifier des bayam salam qui vont prendre ce maïs-là pour pouvoir le briser et savoir à peu près à combien le prennent. Si vous voulez le vendre sec, il faut déjà identifier soit quelques provenderies ou bien même des grossistes qui seraient capables d'acheter votre production. Il ne faut pas attendre de produire avant de commencer ces démarches. Ça, c'est donc pour le marché. Vérifier après une petite enquête de marché, donc, qui peut consommer le maïs que vous allez produire. Deuxième point. Le deuxième point, évidemment, c'est l'espace. Il faut un espace pour faire du maïs. Alors, il est déconseillé quand même d'abattre immédiatement une forêt de faire du maïs. Parce que l'abattage et tous les travaux de nettoyage qui s'en suivent vont vous coûter trop cher. Il sera difficile donc de rentabiliser sur cet espace. Donc, il faut peut-être faire le maïs après quelques années d'abord. L'espace approprié, c'est le plus souvent une jachère, une vieille jachère, ou alors un espace sur lequel on fait des rotations de culture. Il faut éviter des espaces avec de fortes pentes. Ce n'est pas très conseillé pour une culture du maïs. Voilà un peu quelques orientations pour le type d'espace que vous pouvez utiliser pour faire le maïs. J'allais oublier, vérifier que votre espace est véritablement riche en matière organique. C'est très important parce que le maïs aime bien de la matière organique. Troisième point, l'itinéraire technique. Comment procède-t-on pour cultiver ce maïs? Ce maïs a à peu près déjà 3-4 semaines. Et la première chose à faire lorsque vous avez un espace, c'est donc le défricher, le nettoyer. Par la suite, quand c'est nettoyé, vous faites l'implantation. Ici, nous avons, par exemple, pour ce petit champ, nous avons fait entre des plants, c'est 50 cm. 50 cm entre les plants. Entre deux plants, vous avez 50 cm. Maintenant, entre deux lignes, vous avez 80 cm. Entre cette ligne et cette autre ligne, vous avez 80 cm. Ce qui vous donne à peu près à l'hectare 50 000 plants. Puisqu'on met 2 plants par OK. Vous voyez, il y a 2 plants. Il y a 2 plants
il y a 2 plants. Ça vous fait 50 000 sur 1 hectare. Voilà. Donc, après avoir préparé votre terrain, fait les implantations, vous sémez votre maïs. Après avoir sémé, 2 semaines après, il faut déjà penser à faire de la première fertilisation. Et à l'urée ou bien au 20-10, vous faites la première fertilisation. Et puis, vous nettoyez le champ. Généralement, si le champ est grand avec un herbicide, vous utilisez l'herbimaïs pour nettoyer le champ. Maintenant, à partir d'1 mois, il faut penser à une opération très importante, le sarclobutage, accompagné du 2e engraissement, la 2e fertilisation. Et par la suite, il faut surveiller votre maïs contre les ravageurs. Regardez par exemple ces insectes, ces criquets. C'est un ravageur. Généralement, on ne sait pas si le caméraman arrive à le montrer. Ça, voilà par exemple l'insecte, il ravage les feuilles. Mais le plus souvent, on a affaire à certains insectes qui perforent les tiges. Et il y a des insecticides appropriés pour cela. Donc, il faut surveiller sa culture pour pouvoir faire des traitements appropriés. Alors, si c'est des variétés précoces, vous aurez 3 mois pour récolter. Des variétés tardives font à peu près 4 mois, 120 jours. Voilà de manière ramassée, n'est-ce pas, l'itinéraire technique. Mais si vous voulez véritablement vous lancer, rapprochez-vous d'un coach, rapprochez-vous de quelqu'un qui a déjà fait le maïs. Et vous allez apprendre de son expérience et éviter certaines erreurs. Documentez-vous également. Il y a beaucoup de tutoriels sur le net sur lesquels vous pouvez vous documenter avant de vous lancer, de manière à maîtriser véritablement l'itinéraire technique. Enfin, non pas enfin, 4e point, le point le plus important, installez-vous confortablement pour qu'on aborde les aspects financiers. Combien dépense-t-on exactement sur 1 hectare de maïs? Installez-vous confortablement. Nous revenons dans quelques secondes. Ok, nous sommes là maintenant donc pour analyser les chiffres étape par étape de manière détaillée. Vous voyez là, nous avons aligné les postes budgétaires du point 1 au point 12 et nous allons les parcourir étape par étape et mettre des chiffres. Alors, ces chiffres sont effectivement indicatifs et il faut les adapter notamment à votre localité, à votre région, à votre environnement en fonction, n'est-ce pas, des prix qui sont pratiqués. Mais ça vous donne déjà une idée, n'est-ce pas, de ce que ça peut être comme coût d'exploitation, n'est-ce pas, pour 1 hectare de maïs. Alors, on y va. Premier poste, c'est le défrichage. Nous sommes là sur 1 hectare de maïs hybride. Le défrichage, nous mettons 50 000 francs. 50 000 francs, il peut être à 40 000 francs, mais nous mettons un montant qui vous permet justement de ne pas être limite. Alors, deuxième poste, après avoir défriché, il faut faire le brûlis et le nettoyage. Nous mettons 25 000 francs. En estimant, n'est-ce pas, que l'espace n'est pas trop encombré. Parce que là, nous sommes partis sur le fait qu'on a soit une forêt secondaire qui n'est pas vraiment arborée, et ensuite, ou bien alors une vieille jachère. Donc là, on n'a que des herbes ou des arbustes peu encombrants. Alors, la semence est hybride. Nous partons là sur un prix de 5 000 francs par kilogramme. Il y a des semences de 3 000, de 4 000, mais nous supposons que prenez vraiment une très bonne semence. Là, on est à 25 kg fois 5 000. Vous êtes à 125 000 francs pour les 25 kg. Ça, c'est le poste semence. Maintenant, quand vous avez la semence, il faut penser à faire l'implantation, le piquetage et le semis. Parce que faut semer en ligne, ça doit être bien aligné. Donc, il faut faire un bon piquetage. Alors, piquetage et semis, vous le faites à 30 000 francs.
c'est essentiellement là, ça suppose que c'est manuel. Parce que si vous utilisez un semoir, en une journée, vous pouvez tout semer. Donc, je suppose que là, c'est manuel. Vous utilisez main d'œuvre. Là, vous êtes à 30 000 francs. Ensuite, le poste engrais est l'un des postes les plus importants. L'engraissement dépend déjà de la qualité de votre sol. Qu'est-ce qu'il a comme réserve nutritive? Nous avons pris un prix moyen parce que vous pouvez utiliser 10 sacs, un autre utilise 15 sacs, etc. Mais nous avons essayé de prendre une fourchette moyenne qu'il faut, n'est-ce pas, ajuster en fonction des réserves qu'il y a dans votre sol. Donc, nous supposons un budget d'environ 200 000 francs pour engraisser, n'est-ce pas, pour mettre l'engrais essentiellement l'urée sur le... Ça correspond à peu près à un minimum de 5 sacs. 5 sacs d'engrais. Hein. C'est moyen, hein, c'est moyen. Ce n'est pas le minimum, ce n'est pas non plus le maximum. C'est un peu moyen. 200 000 francs. Alors, il y aura du désherbage chimique parce que lorsqu'on est sur un espace assez grand, un peu comme un hectare, il faut penser davantage au désherbage chimique. Nous mettons un forfait, n'est-ce pas, de 20 000 francs pour le désherbage chimique. Ensuite, il faut épandre l'engrais. Là également, c'est une opération manuelle et que nous mettons à 20 000 francs. Il y a 2 épandages, à la levée et puis 1 ou 45 jours après. Ensuite, le traitement phytosanitaire, 30 000 francs. C'est-à-dire, ça peut être de l'engrais foliaire ou alors des insecticides. Là, nous prévoyons, n'est-ce pas, un forfait de 30 000 francs pour acheter des produits et pour la main d'œuvre pour traiter. 30 000 francs. Ensuite, une opération très importante, le sarclobutage. Il faut sarcler, ensuite mettre un peu de butte pour renforcer les tiges. Nous avons estimé que vous avez 10 personnes en un jour pour faire ce travail. Ça veut dire que chacun s'occupe d'à peu près 1000 m². Vous pouvez donc payer 40 000 francs pour cette opération de sarclobutage, 10 hommes jour. Au 10e point, 10e ligne budgétaire, vous avez la récolte, l'égrenage et le conditionnement dans les sacs. C'est une opération extrêmement importante. La récolte, en un jour, vous pouvez prévoir 20 hommes jour. Si vous voulez faire ça en un jour, il faut prévoir suffisamment de personnes. L'égrenage, manuellement, c'est très difficile. Si vous avez une égreneuse, vous pouvez également louer éventuellement une égreneuse pour le faire. Ensuite, les sacs. Il faut des sacs. Il faut suffisamment de sacs. Nous avons budgétisé cela à 150 000 francs. Il ne suffit pas de produire, il faut récolter. Quand vous avez produit, la récolte n'est pas une chose aisée. C'est un budget extrêmement important qu'il faut mettre pour pouvoir sécuriser cette récolte. Et quand on parle de sécurisation, il y a déjà le stockage. Quand vous produisez sur 1000 m², c'est facile à stocker, mais déjà sur 1 hectare, c'est pas du jeu. Ça veut dire qu'il faut éventuellement prévoir un crible, une espèce de grenier pour stocker, pour que le vent puisse sécher bien votre maïs. Et nous avons prévu un forfait de 50 000 francs pour faire un coin de stockage, un petit crible pour pouvoir contenir votre production. Maintenant, quand vous avez tout fait, tout cela, il faut transporter. Le transport exige donc que vous ayez un véhicule ou bien que vous louez un véhicule pour faire les transactions. Nous avons mis le forfait à 100 000 francs. Hein, dépendamment du lieu où vous vous trouvez par rapport, n'est-ce pas, à votre lieu d'évacuation. Alors, quand nous effectuons la somme de tous ces montants-là, on est à un total de 840 000 francs. Un total de 840 000 francs. Si vous y mettez des imprévus, parce qu'un projet, il y a toujours des imprévus, vous y mettez des imprévus d'à peu près 10%, vous vous retrouvez donc à un montant global d'environ 900 000. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez mettre en place 1 hectare de maïs hybride, sous des conditions acceptables, il
faut prévoir environ, en moyenne, 900 000 francs. Je suppose ici que vous n'avez pas des charges liées à l'abattage. Parce que ça, c'est des charges qui sont de l'ordre plutôt d'investissement. Ce n'est pas une saison qui peut, n'est-ce pas, supporter ces charges-là. Vous êtes autour de 900 000 francs. Maintenant, combien allez-vous récolter? À combien allez-vous vendre votre production si vous dépensez 900 000 francs sur un hectare? Nous allons regarder ça ensemble. Alors, regardez ici, nous avons du maïs. Il faut filmer ce maïs-là. Nous l'avons acheté, c'est 5 kg de maïs à presque 2000 francs. 5 kg de maïs. Ça veut dire que le kilo revient à peu près, n'est-ce pas, en prix d'achat là, à 400 francs le kilo. Il faut filmer le maïs, on voit bien. C'est du maïs blanc, bien sec. On a acheté pour faire du couscous. La Bayam Salam la revend à 400 francs. Le revend ce kilo de là à 400. Maintenant, revenons ici. S'il vend le kilo à 400 francs, ça veut dire qu'il a acheté généralement à un maximum de 200 francs. Ça veut dire que si vous voulez vendre votre maïs, il ne faut pas être trop optimiste. En fonction de, n'est-ce pas, de l'enquête que vous avez fait, en fonction, n'est-ce pas, du marketing que vous avez fait, il faut partir sur une base de 200 francs. Il faut qu'on voit ici au tableau. Hein, il faut partir sur une base de 200 francs le kilogramme. Nous étions d'ailleurs dans une provenderie, on leur a demandé à combien ils achètent le maïs. Ils nous ont dit que si c'est du bon maïs non charançonné, c'était à 270 francs. Vous voyez que ça varie même en fonction des saisons. Hein. Quand l'offre est grande, ça peut baisser. Donc, nous n'allons pas mettre 270 francs sur une base prudente et pessimiste. Nous supposons que vous allez vendre votre kilogramme de maïs à 200 francs, soit à des grossistes, soit, n'est-ce pas, à des provendiers. Alors, quelle sera votre production, le tonnage que vous allez produire? Tout se joue à ce niveau-là. Le maïs hybride, si vous n'avez pas vraiment réussi, il devrait être minimum à 6 tonnes par hectare. Si la production n'est pas bonne, parce qu'on parle d'ailleurs de 8 à 12 tonnes. Nous allons partir sur une base pessimiste. Vous n'avez produit que 6 tonnes à l'hectare. Ça veut dire 6000 kg. Vous avez 6000 kg, vous multipliez par 200 francs par kilogramme, prix de vente, ça vous donne un total de 1 200 000 francs. Voilà le chiffre d'affaires que vous pouvez estimer, n'est-ce pas, en restant bien sûr prudent. Hein, c'est d'après les conditions, n'est-ce pas, les hypothèses que nous avons prises dans ce cas-là. Vous pouvez réaliser un chiffre d'affaires de 1 200 000. Ça fait donc une marge de combien? Après des dépenses de 900 000. Ça fait une marge de 300 000 francs CFA. Voilà donc les résultats auxquels nous aboutissons. Chers agripreneurs, si vous voulez faire dans du maïs, surtout à l'étape sec, là, vous avez en moyenne une marge de 300 000 francs à l'hectare. Ça, c'est en une saison. Si vous faites 2 saisons dans l'année, vous pourrez être donc effectivement à 600 000 francs. Ça veut dire clairement que le maïs n'est pas aussi rentable que certaines spéculations comme la pastèque, comme la tomate. Si vous voulez gagner du million, il faut aller à peu près à 3 hectares. À partir de 3 hectares, vous pouvez déjà gagner à peu près le million de francs. Voilà déjà une idée, c'était le but de cette vidéo, pour vous donner une idée des dépenses que vous pouvez faire et ce que vous pouvez récolter sur un hectare de maïs et pour vous permettre donc de vous décider. À très bientôt, merci. Alors, après avoir suivi les aspects financiers, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est de passer à l'action. Ça, c'est le plan d'action, 5e point. Pour clore cette vidéo, il faut passer à l'action. Nous avons décidé de passer à l'action dès le 15 août prochain, n'est-ce pas, avec un espace de
demi-hectare, nous allons lancer un maïs. Parce que ici, nous sommes juste sur 1000 mètres carrés. Nous allons passer sur un demi-hectare, soit à peu près 25 000 pieds de maïs. Il faut passer à l'action immédiatement. Et là, nous allons suivre ensemble l'évolution de cette parcelle de demi-hectare et nous évaluerons exactement pour voir quel tonnage nous allons faire. À très bientôt. Abonnez-vous. Merci.